Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce vendredi 4 février. Voilà, c'est déjà la fin de la semaine qui pointe le bout de son nez. J'espère que votre semaine a été bonne, que les choses se passent bien. On va lire les petits messages du jour avec d'autres jeux. Enfin, je vais garder l'oracle, le jeu de votre destin, mais j'avais envie de prendre le Golden Universal Tarot. Voilà. Et un message de sagesse à la fin avec l'oracle du Tao que j'aime beaucoup et que je sais que parmi vous il y en a beaucoup qui aiment ce jeu aussi, donc voilà, j'ai mon petit café, j'espère que vous êtes bien installés, puis on va tout de suite commencer. Alors, j'ai pris note que bon, le son ça avait l'air d'aller, donc pour le moment je m'excuse, je ne peux pas faire autrement que de filmer et de prendre le son sans micro. Donc je ne vais pas battre les cartes de trop, parce que je les ai déjà un petit peu battues avant de commencer. Ce qu'on va faire, c'est, voilà, je vais simplement les étaler comme ceci. Et puis alors, je vais en choisir deux hein, pour les messages positifs pour cette journée du 4. Ok. Et le négatif, c'est-à-dire les défis. Et puis on verra ce que ça donne. Alors je ne sais pas si je pourrais faire chaque fois comme ça, mais j'ai pas envie que vous ayez mal aux oreilles ou que voilà. On verra donc pour le complément après. Alors en positif, qu'est-ce qu'on a? L'as d'épée. De nouveau. Bon ben je pense que ça continue. Hein. Alors je peux vous donner tous les jours la même interprétation ou la faire varier sur des thèmes différents. On va tout de suite voir après en négatif ce que ça donne. Le défi de la journée, d'accord. On a le chevalier de denier. Il y a un petit peu de lenteur et quelque chose qui vous freine au niveau de... Alors vous avez peut-être plus de clairvoyance, vous savez quelle décision vous voulez prendre. Il y a de nouveau hein, cette notion de vérité qui continue de sortir. J'avais presque envie de dire, c'est comme s'il y avait un vase fissuré et ça coule de tous les côtés. Voilà. Donc c'est une bonne chose puisque c'est en positif, donc c'est bon au plan individuel et au plan collectif. C'est une force d'action parce qu'on y voit clair et que ok, maintenant je sais ce que j'ai à faire, je sais ce que j'ai à dire aussi. C'est vraiment cette carte qui nous parle du fait de tout ce que vous ferez, ce sera avec cette honnêteté intellectuelle. Parce que peut-être justement vous avez traversé une période où vous avez subi en quelque sorte un flou ou une malhonnêteté de la part de gens qui vous entouraient ou bien encore une fois au niveau de la société. Donc je pense on est toujours à cheval un petit peu entre les deux, fatalement, hein, puisque c'est une guidance pour une collectivité, donc je ne peux pas vous dire que c'est juste au plan individuel. Donc c'est très très positif parce que quelque part cet as d'épée me dit que vous y voyez clair et que c'est un petit peu bon qui même me suivent maintenant. Je n'ai plus envie d'accepter certaines choses, je sais là où il y a eu soit un flou intentionnel, auquel cas on va appeler ça clairement un mensonge, soit c'était un flou qui n'était pas intentionnel mais qui au final vous a fait perdre du temps. C'est vraiment ce que j'entends parce que ici, avec ce chevalier de denier qui déjà à la base n'est pas non plus le plus rapide des chevaliers, mais il est très fiable, justement très honnête, on peut compter sur lui quand on a besoin de lui pour réaliser une tâche, faire monter une affaire ou quoi que ce soit, il est là. D'accord, donc là le bas blesse, donc on vous a fait peut-être perdre du temps parce que vous vous êtes perdu en différentes considérations, on n'y voyait pas clair et au final maintenant on sait. Donc il faut peut-être vous armer de patience malgré tout parce que ce chevalier de denier, lui, il est encore un peu à la traîne. Il est... soit à la traîne, c'est-à-dire qu'il a plus trop envie de bosser, parce que justement c'est quelqu'un qui sait s'atteler à la tâche, qui va être fidèle au rendez-vous pour faire sa part du boulot. Et là, c'est soit de vous, il y a comme une forme de découragement, soit c'est autour de vous. Alors si c'est professionnel, ça peut être dans votre équipe, un moment de découragement, il y a quelqu'un qui a plus trop envie de s'atteler à la tâche. Si c'est en famille ou dans le sentimental, on va dire, c'est le fait de j'ai plus trop envie de faire des efforts parce que maintenant moi j'y vois clair, je sais, je me sens plus serein ou sereine et c'est bon. On peut je peux, c'est comme si
de ce que je ressens, hein, quel que soit le domaine qui est concerné, c'est comme si on avait là ce cavalier qui d'ailleurs tourne le dos à la vérité. Il n'a plus envie de travailler dans ce sens-là parce que la vérité qui sort ne lui convient pas. Alors, vous seul, de votre côté, de l'autre côté de l'écran, pouvez savoir de qui il s'agit, bien entendu. Ça peut être un partenaire de vie, de travail, quelqu'un de la famille. Ça peut être ce que vous observez, vous, dans votre entourage, là où vous vivez, ou au niveau même de plus haut, hein, au niveau hiérarchique, au niveau de la société. Mais on a là un chevalier qui a plus trop envie de travailler dans l'émergence de cette vérité. Et je dirais que le défi, c'est ça. C'est soit d'encourager cette personne à le faire, soit de se dire que, ok, ça ne te plaît pas, mais c'est pas grave, on va quand même continuer. Parce que c'est le bon chemin, c'est ce qui va nous permettre d'aller vers ce nouveau départ. Il y a une lenteur, moi je vois aussi, ou un découragement provoqué, il y a des blocages. Voilà, ce sont des blocages parce que les personnes qui doivent travailler sont ralenties. Bon. Elles sont ralenties pour différentes raisons. Oui. Bon, bah, excusez-moi, de nouveau, j'ai des messages, donc je vous les livre, et puis après, vous les prenez, vous ne les prenez pas, il n'y a pas de souci, on ne s'emballe pas. Hein. Vous voyez, on a ce cavalier qui tourne le dos, hein, à la SDP. Donc, quelque part, il n'a plus trop envie de travailler pour ce nouveau départ, parce que soit la vérité le dérange, soit il est justement en peine parce que tellement il porte ce besoin de faire ressortir tout ce qui est clair maintenant pour pouvoir avancer. C'est comme si vous étiez en collectivité, vous êtes tous ce chevalier de denier. Vous avez tous envie que maintenant on y voit clair, on sait ce qu'il y a à faire, mais on avance super lentement. Parce que le travail pour faire ressortir ce qui est bon et ce qui est mauvais aussi, hein, bien sûr, est lent. C'est lent parce que ça concerne une grande collectivité, hein, qui est vraiment locale, nationale, mondiale, d'accord ? Et donc, du coup, ça ralentit les choses. Ça peut parler d'un convoi aussi. Donc, c'est lent. C'est lent, mais voilà, c'est une vérité qui est là et qui est bonne de toute façon, pour pouvoir ensuite travailler peut-être à concevoir, à construire, à faire quelque chose de bon pour vous, dans la famille, dans un projet qui vous tient à cœur et qui engage évidemment peut-être les finances, ou en tout cas votre participation dans l'émergence de ce côté matériel. Donc voilà, ça part un peu dans tous les sens, mais je m'excuse, hein, je vous dis les choses comme elles viennent et comme je les perçois. Alors, on va maintenant, toujours sans faire trop de bruit, prendre une carte de complément avec l'oracle de votre destin. Alors, oui, celle-ci, ok. Moi, je passe mes mains pour les vibrations. Ça peut vous paraître rigolo, mais voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Comme ça, vous me connaissez. Pardon, je la lis à l'envers. Les voyages. Tout changement vous emmène vers une nouvelle destination. Et donc, oui, c'est lent, hein, puisque le cavalier de denier, il y va lentement, mais il y a de nouveau cette notion de déplacement, d'y aller peut-être ensemble vers une nouvelle destination au sens symbolique aussi, bien sûr, dans votre vie, dans les objectifs que vous vous fixez, dans ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, vous y voyez clair. Alors, c'est pas pour autant que ça va être simple, hein, mais en tout cas, ça va peut-être nécessiter un déplacement. S'il s'agit du boulot, ça peut peut-être être une mutation, ou un voyage qui se prépare pour... Alors, ça peut être des vacances, bien sûr, mais ici, pour moi, c'est plus au niveau d'une nécessité. Voilà, il y a un déplacement qui est nécessaire et qui est un déplacement dans les idées, dans votre manière de concevoir les choses, puisqu'on vous dit que tout changement vous emmène vers une nouvelle destination qui est la bonne. C'est ce fameux nouveau départ qui est clair cette fois-ci. Alors, en second lieu, nous avons le masculin. Ne regardez pas en arrière, ce n'est pas dans cette direction-là que vous allez. Ok, je pense que c'est clair, hein, les amis, et c'est beau. Vous allez voyager vers une nouvelle destination dans votre vie d'abord, dans votre cœur. On tourne la page du passé,
Voilà, parce que c'est pas, ça a apporté du bon, du mauvais. Vous avez pris conscience, vous savez maintenant, vous comprenez, vous voyez clair. Et on va vers ce qui est mieux avec la confiance du masculin, le côté yang. Vous voyez, il y a aussi le yin et le yang. Donc ça peut être les retrouvailles avec aussi la personne de votre cœur. Hein. Et ça a demandé beaucoup de travail, du travail sur soi, du travail sur vos attentes respectives, de tourner la page sur ce qui a pu être compliqué, qui a pu être blessant. Et on ne regarde pas en arrière, on va vers l'avant. Alors il a un peu ce côté guerrier, hein, vous voyez, mais qui n'est pas dans l'agressivité, qui est dans l'assurance. Il me fait penser vraiment à l'empereur, lui. Donc là, on est vraiment à cheval sur le sentimental, la société, et puis peut-être vos projets qui vont voir le jour parce que vous allez enfin parvenir à bouger dans le bon sens. Voilà. Alors, on va prendre une petite carte de sagesse. Je vais faire comme ça. Ok. Pour terminer cette guidance, pour clôturer. Et puis, en espérant que ce soit un beau message pour vous accompagner pendant tout le week-end, jusqu'à ce qu'on se retrouve lundi. Alors, un message de sagesse. La discipline. Bon, ok, ben, la boucle est bouclée. Hein. Le chevalier de denier, il est, voilà, normalement il est fidèle au poste, il s'attelle à bien travailler, il est fiable, il est loyal, il se met une discipline. Donc on vous dit que tout ce que vous obtiendrez, vous l'obtiendrez par la rigueur, par la discipline, exercice de l'autorité, mise en place de vos limites, qui maintenant, je pense, deviennent de plus en plus claires. Hein. Alors j'en perds mes mots, ne pas craindre, voilà, de fixer vos limites. Prise du taureau par les cornes, donc c'est ce que le masculin fait. Il est très yang, très ancré, il va de l'avant, il bouge, et il se dit, bon, ben voilà ce que je veux, voilà ce que je ne veux plus, j'avance, je vais réaliser telle chose, je vais mettre en place telle et telle chose pour mon activité, voilà ce que je veux ou ce que je ne veux plus. C'est aussi la reconstruction d'une nouvelle société, hein, d'accord, qui est plus honnête, d'accord, là, on n'est pas dans le mensonge, bien au contraire, on est dans quelque chose de transparent, donc c'est très très beau. Mais ça demande de l'autorité, ça demande des limites, ça demande d'oser vous exprimer. Élaboration donc d'une stratégie et mobilisation de vos forces. Donc voilà, allez-y, n'ayez pas peur, vous êtes sur le bon chemin. Donc ça demande d'oser bouger, d'oser dire, d'oser faire et d'être quand même un petit peu patient, de ne pas se décourager parce que c'est ça le défi de cette journée. J'espère que ce petit message, ce café tarot, j'ai oublié de boire mon café, du coup c'est pas grave, je le boirai après, vous accompagnera au mieux pendant cette journée, pendant tout le week-end évidemment. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo. Je vous remercie de tout cœur pour votre fidélité, pour vos likes, vos partages, vos abonnements. C'est super de faire ça avec vous chaque jour et je vous embrasse bien fort. À lundi les amis, bye bye.